En 3 étapes, je vais vous apprendre à créer comment réaliser un site web. Donc le résultat sera approximativement ceci. Plusieurs pages avec la page d'accueil, le petit texte de présentation et quelques cases à cocher. Et éventuellement, selon le choix de type de votre site, des images interactives. Veuillez m'excuser. Voilà. Donc tout ceci est possible grâce à un seul et unique logiciel, Dreamweaver. Ouvrez Dreamweaver. Toute version confondue, peu importe. Moi, ma version est une très vieille, c'est Macromedia Dreamweaver. Et le 4 en plus. Vous allez faire insertion tableau. Ou table pour les nouvelles versions. Lignes, nous allons les sélectionner. Choisissez bien le nombre de lignes, c'est très important. Colonne, vous choisissez aussi. Remplissage des cellules et espacement des cellules, vous laissez. Quant à bordure, mettez 1. Voilà, donc là nous allons l'agrandir comme ceci, approximativement. Vous pouvez l'agrandir évidemment. Voilà, comme ceci. Nous allons réduire tout ça. Alors, donc, nous allons d'abord mettre en page. Donc, pour mettre en page, on va dire qu'ici, faut que j'arrive, voilà. Ici, il va y avoir un menu. Là, par exemple, l'éloignement principal. Et là, à la limite, on pourrait supprimer la ligne. Et c'est pas utile. Pour pas supprimer, on va pas supprimer ces lignes, on va les fusionner. Nous allons sélectionner nos 3 cellules, clic droit, tableau, fusionner les cellules, comme ceci. Ici aussi. Alors, on va sélectionner les 6, puisque j'ai fait une ligne de trop. Tableau, fusionner les cellules. Voilà, après on remettra tout ça en place. Là, ça va être notre menu principal. On va fusionner les cellules. Et là, l'espace de notre titre, fusionner les cellules. Voilà. Ceci étant fait, on va redimensionner tout ça. Pour notre menu, à chaque fois, vous choisissez les proportions propices. Voilà. Comme ceci. Ah, veuillez m'excuser, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, j'ai fusionné ça alors qu'il fallait pas. Alors, donc là, en fait, on va juste fusionner les 2 cellules du haut avec les 2 cellules du bas. Voilà. Donc, maintenant, on retravaille tout ça. Hop. Fusionner les cellules. Fusionner les cellules là aussi. Et donc là, par contre, la case du milieu, on va garder les cellules telles quelles. Donc, on repositionne tout ça encore une fois. Voilà. On va déplacer ça légèrement. Voilà, donc plutôt considérablement. Non, même je vais fusionner ces 2 cellules. Voilà, vous pouvez retravailler les proportions et notre table est faite. Ceci, c'est bien. Par contre, il faudrait le recadrer. Donc, là, aligner, centrer. Voilà. Nous avons centré notre table. On va rajouter une table dans la table. Donc, ici, pour faire notre menu. Donc, pour notre menu, il y aura 4 parties. Insertion, tableau. Donc, ligne, une seule. Colonne, 4. Et
et la largeur 200 seulement. Bordure 1 toujours. Veuillez m'excuser. Voilà. Donc vous agrandissez tout ça. Et voilà. Comme ça, c'est bien. On a notre menu. Vous pouvez l'agrandir légèrement. Voilà. Comme ceci. Nous allons sélectionner notre tableau principal. Et couleur de contour, on va mettre une couleur qui va faire ressortir, comme du vert ou du rouge. Moi, je préfère vert, c'est moins agressif. Voilà. On va ajouter notre titre. Dreamweaver, en tous les cas, ma version est assez mince. Donc, si on veut par exemple ajouter un WordArt à notre site, il va falloir passer par le logiciel Word. Insertion, WordArt. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous tapez le texte que vous voulez, donc le texte que vous voulez, le nom de votre site. Voilà. J'invente, hein, mais vous sélectionnez la police. Voilà, vous pouvez agrandir la taille aussi. Voilà. Alors, donc là, maintenant, toujours quand on fait une image, passez-la en devant le texte, sinon vous ne pouvez pas la modifier. Avec Shift, vous modifiez proportionnellement, mais je vous conseille plus de l'allonger que de l'élargir. Vous allez rajouter peut-être un effet 3D, ça c'est à votre guise. Voilà, mais en tous les cas, vous rajoutez une ombre. Voilà. On va le faire comme ça. Vous faites couleur de l'ombre et vous décochez ombre translucide. Voilà, comme ça, ça se voit plus. On va faire un... Non, Z, pardon. On va faire un... Comment je pourrais dire ça? On va modifier en fait la forme du WordArt. Il nous faudrait quelque chose comme ça, c'est pas mal. Non, c'est pas bien du tout. CTRL Z. Pardon. Voilà, modifier la forme et vous sélectionnez ce que vous voulez. C'est à vous de guise. Voilà. Là, c'est peut-être un peu gros, mais quoi qu'il en soit, on le retravaillera. Donc, vous passez ensuite sur le logiciel Paint. Donc, CTRL-C pour copier depuis Word. Vous ouvrez Paint. CTRL-V pour coller. Et là, clic droit, copier vers votre bureau. Donc, on va mettre titre. Enregistrer. Voilà, donc vous fermez Word, vous fermez Paint. On n'en a plus besoin. Par contre, dans Dreamweaver, vous allez faire insertion, image. Donc, depuis votre bureau, et vous ouvrez le titre WordArt. Donc, Dreamweaver vous demande si vous voulez le copier dans le code source. Vous faites oui, vous le copiez dans l'image. Titre.jpg enregistré. Voilà. Donc, nous allons le déplacer. Voilà. Et on va peut-être le redimensionner. Voilà, comme ça c'est mieux. On va faire insertion image et vous ouvrez votre logo. Donc pour ouvrir votre logo, rien de plus simple. Vous faites exactement la même chose en fait. Alors, voilà. Toujours la même routine. Voilà. Donc, elle par contre, on va copieusement la redimensionner. Comme ça. On va... Pardon, il semblerait qu'il y ait un petit problème. Alors attendez, je ne sais pas trop ce qui se passe, il bug. C'est plutôt mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est bon. Réparer le problème. Voilà. Là donc on va mettre les logos de part et d'autre du titre. C'est beaucoup mieux.
Le logo, encore une fois, sélectionné. Oui. Vous le redimensionnez, tout pareil. Voilà. Et voilà. On a placé notre titre avec les petites décorations. C'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne dans Internet Explorer. Voilà. Moi personnellement, je suis sur Google Chrome. C'est beaucoup plus rapide. Or, les plugins manquent. La preuve, si vous essayez... Ah oui, donc là, moi, ça ne me le prend carrément pas. Mais si vous essayez d'ouvrir ça avec Chrome, vous aurez une grosse image qui vous dira c'est pas possible d'ouvrir l'image, donc votre site sera fade. Et ça, franchement, je vous le déconseille. Bref, ceci étant dit, nous allons mettre, par exemple, le texte de présentation. Alors, le texte de présentation est très important. Il faut qu'il allèche le spectateur. Donc, il faut faire quelque chose qui mettra en valeur votre site, évidemment, et qui expliquera en quelques lignes le principe de base. A tout de suite. Ce peut être imagé comme celui-ci, par exemple. Parce que dans la jungle des nouvelles technologies, il est parfois difficile de tracer son chemin, je vous propose Tutomax, la serpette du débroussailleur. Vous trouverez dans vos accessoires des tutoriaux variés et classés selon leur difficulté. Un outil de recherche intégré vous permet de trouver rapidement le résultat de vos recherches. C'est un texte imagé et en même temps qui respecte toutes les contraintes du texte de présentation. Comme vous pouvez le voir, le lire, pardon. Alors, donc, voilà, à vous de jouer. En attendant qu'on retravaille un petit peu tout ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter par exemple des cases à cocher. Vous pouvez bien entendu retravailler vos textes, format, texture et taille surtout. Donc, c'est pas 12, etc. Ah, c'est 4, 5, 6, 7 ou 8. 7 tout simplement. C'est 7 le maximum, c'est l'équivalent de 72 sur Word. Donc 6 c'est trop agressif. 5, voilà, 5 c'est bien. Même si c'est un peu vide autour, ça c'est pas grave. Donc case à cocher, insertion, objet de formulaire, case à cocher. Voilà, là vous mettez ce que vous voulez, blanc. Nous le retravaillons de telle sorte à ce qu'il soit en haut. Donc pour ce faire, verticalement haut, voilà. Donc insertion, objet de formulaire, case à cocher toujours. Veuillez m'excuser, il semblerait qu'il y a un petit problème. Ah oui. Donc pensez bien à faire l'autre case à cocher, pas dans la même. Sinon, ça va être dans la même. Donc, là, 2 points. Et encore un petit bloc. Case à cocher, voilà. Blabla cette fois. Voilà. Donc là, on va ajouter du texte. À la limite, on va retravailler les cases du formulaire pour qu'elles soient plus... en même temps, ça vous juge. Hein. C'est vous qui choisissez comment vous voulez qu'elles sont. Ligne de base, non. Ligne de base. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et là, nous allons taper du texte. Voilà, donc si nécessaire, ça continue la case à cocher parce que parfois le logiciel bug. Donc là, vous allez taper ce que vous voulez. Oh. On va pas s'embêter à faire un beau texte super long, en tous les cas pas pendant une vidéo. Je vais pas vous embêter avec ça. Voilà. Pardon. Voilà. Hop. Faut que ça fasse quand même quelques lignes, que ça comble l'espace manquant. À la limite, là vous mettez ici dans cet espace une petite image.
ça peut le faire. Par contre, attention, bien la placer. Par exemple, une image que vous avez réalisée vous-même. C'est pas sûr que ça marche. Hein. Là, je teste un truc. Mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh là, veuillez m'excuser, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Un gros bug apparemment. Voilà. C'est déjà mieux comme ça, mais... Bon, veuillez m'excuser, je vais faire un petit paquet de CTRL Z pour revenir entièrement en arrière. Voilà. Je peux pas dire que c'est mieux, mais c'est déjà mieux. Bon. Voilà. Très bien comme ça. Attention à ce que ce soit uniforme, qu'il n'y ait pas plusieurs longueurs de texte. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Après, c'est à vous de juger si vous préférez ou si vous préférez ne pas en faire. Donc, la première page, accueil. C'est toujours accueil. Sauf si vous voulez que ce soit home, voilà. Ensuite, là, si ça s'appelle tuto max, on va faire différentes sections tuto. Par exemple, débutant d'abord. Ensuite, intermédiaire. Et ensuite, expert. Et quelques défis. Voilà. Donc, on va mettre quelques points d'exclamation pour que ce soit alléchant. Et on va agrandir la taille de tout ça. Voilà, donc taille, on va mettre 4, c'est un peu petit. 5, ça va, c'est bien. Voilà. Donc tout en gardant ça sélectionné, on va... Oh non, on va pas mettre de couleur. Quoique, si votre version vous le permet, je ne vous en empêche pas, au contraire. On va rajouter les liens vers d'autres pages. Mais avant, les autres pages. Donc vous allez faire nouveau. Là, une page vierge, ce qui est un petit peu embêtant tout de même. Alors, donc, pour vous embêter cette corvée, d'abord, enregistrez-le. Voilà. Donc, pas n'importe où tout de même. Et vous allez l'appeler index. Voilà. Maintenant, nous allons supprimer tout ce qui ne va pas dans ce modèle, c'est-à-dire presque tout. Nous allons supprimer les pages, fusionner ces deux cellules. Voilà, nous allons laisser ça par contre. Voilà. Donc là, c'est un nouveau. La preuve, ça nous permet d'enregistrer. Sur ce nouveau, nous allons créer notre nouvelle page. Donc à l'aide d'un tableau toujours. Ligne, on va en faire 10 pour commencer. Colonne, donc là on va dire qu'on est dans des débutants, donc 3. Et largeur, vous remettez à 900. Ok. Vous faites glisser tout ça. Donc comme vous pouvez. Hein. Voilà. Nous allons allonger tout ça. Tout ça aussi. Voilà. Alors, mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Voilà. Donc, là, maintenant, ça remplit tout mon espace vide. Si vous voulez plus d'espace, à vous de jauger. Là, sachant que c'est le titre, on va le mettre un peu plus gros quand même. Donc, là, on va écrire, par exemple, Photoshop. Là, Blender. Après, c'est à vous de voir. Et là, Algobox.
remplit, on va agrandir tout ça. 4. Faut pas que ce soit aussi gros que le titre. Non, 4 c'est trop gros. On va mettre... c'est trop petit, pardon. 5, voilà, 5 c'est pas mal. On va reproportionnaliser tout ça. Voilà, enfin approximativement. Voilà, et on met tout ça en centré. Voilà. Là maintenant, on a nos colonnes avec tout ce qu'il faut, comme il faut. Et on n'a plus qu'à compléter les cases. Si on veut que ce soit un tuto, on va faire par exemple... allez, planète. Je crois même que vous trouverez le tutoriel qui permet de faire la planète sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc à chaque fois vous complétez les cases comme vous voulez, comme vous le pouvez. 10 ça fait peut-être beaucoup de tutos. Après c'est à vous de voir, hein. Je dis tuto comme je dirais cornichon. Voilà. Et donc là vous l'enregistrez. Fichier, enregistrer sous. Et là on va l'appeler page 1. Voilà. On va fermer ça. On va réouvrir notre index avec Dreamweaver. Donc là, vous voyez, l'index est resté tel quel. Et donc là, on va faire le lien. Donc, débutant, on va faire clic droit, créer le lien. On va faire page 1. Et voilà. Donc, accueil, on va créer le lien aussi. Donc, ce sera vers cette page, donc index. Voilà. Je fais, veuillez m'excuser, enregistrer. Je ferme ça. J'ouvre ma page 1 avec Dreamweaver. Et même chose. Donc là, le lien qui mène à cette page même. Accueil. Le lien qui mène directement vers l'index. Voilà, vous enregistrez ça. Et on va faire un petit aperçu de ce que ça donne sur Internet. Alors bien sûr, votre site n'est pas encore en ligne, mais bon. Donc là, vous voyez déjà la qualité d'image est bien supérieure que sur Dreamweaver. Nos cases à cocher marchent à merveille. Notre petit texte de présentation aussi. Voilà, et nos liens. Donc l'accueil, c'est cette page, et débutant, c'est cette page. Voilà, merci de me regarder, et à vous de continuer.